Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de votre série 100 clés pour vivre heureux. Aujourd'hui ensemble, nous allons travailler sur notre non-jugement. Alors c'est très difficile de ne porter aucun jugement sur des gens ou sur des situations que l'on voit ou que l'on traverse. On le fait tous de façon plus ou moins importante. Face à certaines personnes, on peut vite porter des jugements de valeur sur ce qu'elles sont ou sur ce qu'elles font. Combien de fois on peut entendre des critiques sur l'apparence physique, sur la façon de s'habiller, sur la façon de parler, sur la façon de faire les choses? Et c'est pareil pour les situations que l'on traverse au quotidien. Combien de fois on va entendre « c'est dur, c'est compliqué, ça pourrait être mieux différemment, c'est injuste, c'est inadmissible ». Et le fait est que bien souvent, c'est tellement habituel chez nous que l'on porte des jugements sans même s'en rendre compte. Il faut savoir que le jugement est un des freins principaux vers son bien-être. Alors pourquoi? Parce que quand on juge quelqu'un ou quelque chose, ce ne sont pas juste des pensées ou des paroles, il y a en plus associé des émotions. Et ces émotions, souvent, ce sont de la colère, de la tristesse, de l'agressivité, voire même de la haine qui conduit au rejet de l'autre. Le problème, c'est quand on est en train de juger quelqu'un, bien souvent la personne n'est même pas au courant. Par contre, nous avons en nous ces émotions désagréables, nous avons cette colère qui nous ronge intérieurement. C'est à nous-mêmes que ça fait du tort. Souvenez-vous bien de cette phrase, projeter sa colère sur quelqu'un, projeter un jugement sur quelqu'un, ça revient à attraper une braise incandescente avec la main pour les jeter dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on se brûle au moins autant, sinon plus, que la personne vers qui on adresse ce jugement. Le deuxième problème vient du fait qu'un jugement n'est pas forcément fondé. Par exemple, le matin, on va croiser un collègue de travail qui ne nous voit pas, qui ne nous dit pas bonjour. On va dire, tiens, qu'est-ce qui lui arrive? Il fait la tête. Et en fait, peut-être qu'il ne fait pas du tout la tête, peut-être simplement il est perdu dans ses pensées, il a peut-être des problèmes, et donc il n'a pas fait attention tout simplement. Donc encore une fois, le jugement ici n'apporte rien. Le troisième problème vient du fait que quand on juge quelqu'un ou quelque chose, on n'accepte pas ces différences. Et qui vous dit que ce que vous faites est mieux que sa façon de faire à lui. Du coup, c'est très compliqué de se remettre en question, et c'est aussi très compliqué de reconnaître les qualités des différences que l'on voit. Par exemple, si on dit « celui-là c'est un con », ben forcément tout ce qu'il fait c'est nul, et on ne se rend pas compte que parmi tout ce qu'il fait, il y a peut-être quelque chose qui est très très bien dont on pourrait s'inspirer. C'est pareil face à une situation. Si je me dis « tiens, je suis en train de passer une soirée pourrie », eh bien je ne porte pas mon attention sur les bons côtés de cette soirée. Peut-être également que je vais être refermé sur moi, donc du coup je ne vais pas aller entamer la conversation vers d'autres personnes, et pourtant ça pourrait transformer complètement cette soirée. Encore une fois, vous voyez, le fait de juger, on se prive de plein de choses, on se fait du mal à soi-même. Le fait de juger nous tire vers le bas et tire les autres vers le bas. Vous avez tous connu ça, des personnes qui essayent de vous remonter le moral en vous disant « oui c'est dur, oui je ne sais pas comment tu fais pour traverser ça, oui c'est vraiment difficile pour toi », qui vous entraînent dans une forme de pessimisme alors qu'en fait vous n'avez pas du tout besoin de ça pour vous sortir de ça, pour vous sortir de votre problème. La dernière chose à savoir, c'est que bien souvent quand on juge quelqu'un ou quelque chose, ça nous renvoie à une facette de nous-mêmes qui n'est pas écoutée. Alors par exemple, si une personne est complètement débordée dans son emploi du temps, elle travaille dans tous les sens, si elle voit une personne en train de se tourner les pouces, elle va lui en vouloir, alors qu'inconsciemment, elle aimerait bien, elle aussi, pouvoir tourner les pouces. Ou alors c'est carrément une facette de nous que l'on rejette, une facette de nous dont on n'est pas fier du tout. Par exemple, il y a des personnes qui sont jalouses et qui ne supportent pas la jalousie des autres, serait simplement parce que ça leur rappelle cette partie en elles, cette partie qu'elles n'aiment pas. Dans le comportement des autres, ça leur fait penser à cette faiblesse. Réfléchissez déjà à tout ça et prenez le temps dans votre journée de prendre conscience des moments où vous êtes dans le jugement, afin de pouvoir orienter vos pensées sur des choses qui vous seront beaucoup plus utiles pour vous au quotidien. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pensez que chaque jour je publie une nouvelle vidéo, donc allez voir les suivantes ou allez voir les précédentes si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, passez une bonne journée et à demain.